Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est un immense plaisir une fois de plus de vous retrouver au travers de cette petite vidéo pour partager avec vous un certain nombre de leçons, un certain nombre d'enseignements, un certain nombre de, des équivoques que nous devons lever dans notre société. Alors ce matin, nous parlerons d'un sujet qui me semble assez important. Nous nous efforcerons d'établir le distinguo entre le travail, le job et un emploi. Je reprends. Nous essayerons d'établir le distinguo entre le travail, un emploi et un job. Ces trois termes semblent confus dans l'esprit de plus d'une personne autour de nous. J'ai réfléchi profondément autour de ces trois concepts et je m'en vais vous livrer la quintessence de ces réflexions. J'ai interrogé autour de moi à peu près 80 personnes en 3 mois en leur posant la question simple. D'après vous, quelle est la différence entre un job, un emploi et un travail? Rassurez-vous que il n'y a aucune personne qui m'a donné une réponse qui me semblait digne et pertinente. C'est la raison pour laquelle ce matin, j'ai trouvé bon de venir partager avec vous le résultat de ce brassage que j'ai eu à concocter concernant le distinguo entre ces trois concepts. Le philosophe Alain affirmait que philosopher, c'est savoir ce que les mots veulent dire. Les mots sont extrêmement importants dans la compréhension et plus tard dans nos actions. Ce sont les mots qui plus tard se matérialisent en pensée et qui conditionnent par la suite nos comportements. Je reprends. Ce sont les mots qui se matérialisent en pensée. Et plus tard, ces pensées produisent des comportements qui vont influencer à leur tour nos actions dans la société. Alors, revenons sur notre sujet. Qu'est-ce qu'un job? Un job est une activité qu'on exerce de manière temporaire qui n'est généralement pas soumise à une réglementation stricte et dont la rémunération elle-même est souvent un peu dérisoire. Je prendrai deux exemples. Premièrement, lorsque une dame, parce qu'elle ne sera pas disponible pour un week-end, demande à une jeune fille de venir garder ses enfants le temps d'un week-end, elle va passer cette annonce dans un journal. Généralement, c'est du job pour étudiants, pour les étudiantes, plus précisément. Alors, quand l'étudiante verra l'annonce dans le journal, elle va postuler et la dame va s'arranger avec elle de gré à gré. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun contrat de travail qui sera signé. La dame va lui proposer, si nous sommes en Europe par exemple, une somme de 300 € pour le week-end et l'étudiante, très souvent, va sauter sur cette aubaine. Voilà un exemple d'un job. Il n'y a pas de contrat. La rémunération se négocie entre la personne qui demande le service et la personne qui désire accomplir le service. Je prendrai un autre exemple. En Espagne et en Italie, généralement, pays de l'Europe où l'agriculture est un maillon essentiel de l'économie, il y a énormément de jobs dans la récolte des fruits, notamment au sud de l'Espagne, où j'ai vécu 1 an et demi, à Valence. Il y a la cueillette des oranges qui dure à peu près 6 mois. Et pendant ces 6 mois, certains propriétaires de champs qui ne veulent pas que leur récolte ou leur production puisse se détériorer dans les champs, recrutent
de manière temporaire des individus qui parfois ne sont pas encore régularisés ou si vous voulez sont sans papier et ces derniers sont obligés de travailler en deçà du salaire minimum. C'est-à-dire que c'est une entente entre le propriétaire du champ et ceux qui veulent du travail. Et ce travail, je le mentionne encore, ne dure généralement que 6 mois. Donc, encore une fois de plus, il y a la dimension brève du travail. Il n'y a aucun contrat qui est signé. Maintenant, qu'en est-il d'un emploi? Un emploi, quant à lui, est une activité que les individus exercent suivant une réglementation bien précise, c'est-à-dire que les normes du travail sont respectées, le taux horaire est fixé et connu d'avance et l'employé est même capable de négocier son salaire avec l'employeur puisqu'il travaille en toute légalité. Les congés sont payés, l'assurance maladie est assurée et bien d'autres avantages tels que le droit aux congés annuels, les congés parentaux, etc. Généralement, c'est du travail obtenu en CDD, entendons par là contrat à durée déterminée, comme ici en Europe et bien dans d'autres pays occidentaux. Permanent job, pour parler comme les anglo-saxons en Angleterre ou aux États-Unis. Ou encore, les emplois sont généralement des contrats en CDI, contrat à durée indéterminée. Voilà déjà la différence entre un job et un emploi. Un job n'est pas soumis à une réglementation stricte. Généralement, les jobs ne sont pas soumis à un salaire fixe. Les jobs se font de manière limitée dans le temps. Parlons à présent du dernier concept de travail. Généralement, beaucoup confondent dans les causeries, les conversations, un emploi et un travail. Le distinguo doit être clair. Un emploi ne saurait être un travail. Un travail, à mon avis, est une activité que l'on exerce par passion. J'insiste sur le mot passion. Parce que si vous n'êtes pas payé, vous continuez tout de même à exercer votre travail. J'en prendrai 2 exemples pour illustrer. Premièrement, lorsqu'un artiste comme Picasso peignait son tableau, était-il payé à l'heure par un employeur? Je réponds par la négative. Lorsqu'un joueur de football s'entraîne pendant des heures dans un gymnase ou dans une salle de musculation pour être performant, lorsqu'il passe des heures et des heures à faire du footing, est-il payé par un employeur en ce moment? Je réponds encore par la négative. Nous pouvons multiplier des exemples ainsi à l'infini pour démontrer que le travail est une activité que les individus exercent par passion. Ils aiment tellement faire ce qu'ils font, à telle enseigne que même s'ils ne sont pas payés, ils continuent à le faire. Je prendrai un 3e exemple. Lorsqu'un passionné de la lecture dévore des bouquins, un après l'autre, et plus tard, lorsqu'il va sortir un livre qui sera un best-seller, beaucoup de gens seront surpris alors qu'il n'en est rien. Donc, en guise de conclusion, en espérant que le distinguo a été établi entre un job, un emploi et un travail, je vous encourage tous, vous qui avez des dons, des talents, des capacités, des potentialités, de pouvoir découvrir où est-ce que vous pouvez exercer votre passion. Et c'est en ce moment que vous pouvez dire que vous travaillez. Et je rappelle en passant que
la rémunération que procure le travail est de loin supérieure à ce que peut vous procurer un job, peu importe le montant d'argent. J'en veux pour preuve. Un tableau de Picasso se vend à des millions d'euros. Dites-moi quel est le travail où vous serez payé à des millions d'euros d'un coup. Un footballeur, après des années d'entraînement, des années d'efforts dans des gymnases, lorsqu'il signe un contrat, il parle en termes de millions d'euros. Lorsqu'un écrivain passe des nuits blanches à lire, à écrire, à méditer et à poser sur papier toutes ses réflexions, combien lui valent à la suite ce livre lorsqu'il le sort? Parfois des millions d'euros. Je voulais faire ici un clin d'œil au livre Père riche, Père pauvre que je vous conseille vivement. C'est un des livres de chevet, de tous ceux qui veulent augmenter leurs revenus, accroître leurs connaissances en matière d'éducation financière. Il a été écrit par le multimillionnaire et l'homme d'affaires Robert Kiyosaki aux États-Unis et qui a été publié en 1996 et vendu à plus de 25 millions d'exemplaires, faisant de lui un multimillionnaire pour de vrai. Alors, trouvez votre passion, mettez-vous-y à fond et vous ne serez pas déçus. Passez un agréable dimanche. À la prochaine vidéo. Merci.